Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui va avoir lieu le 27 novembre 2023 à 4 degrés 51 du Sagittaire pour le Soleil et des Gémeaux pour la Lune. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a toute une série de pleines lunes à 5 degrés des signes, comme toute une série de nouvelles lunes à 20 degrés des signes, qui vont durer à peu près 6 mois. Donc ce sont des cycles de répétition et si vous avez des planètes ou des points importants sur ces degrés, alors vous allez être plus fortement impacté que les autres. Donc entre 4 et 6 degrés d'un signe pour les pleines lunes, où là du coup vous allez être plus impacté pour tout ce qui est les périodes d'aboutissement, de fin, de complétude. Et puis entre 19 et 21 degrés des signes pour la nouvelle lune. Et donc, vous serez plus impacté pour des périodes de nouveau départ. Vous voyez, c'est une pleine lune, celle du 27 novembre, qui est pleine de mouvement et d'action. Le soleil éclaire la lune dans le signe des Gémeaux, donc il éclaire nos vies, mais aussi les médias et toute forme d'information. En tout cas, ça peut éclairer des informations dont nous n'avions pas conscience. Il peut y avoir des prises de conscience concernant des détails ou des mots qu'on n'avait pas entendus ou perçus. C'est pas mal de rester ouvert à de nouvelles informations ou de nouvelles connaissances. Le soleil est accompagné de Cérès, qui nous rappelle notre connexion à la terre ou à bien notre terre sacrée. En tout cas, à l'importance de ce que nous semons. Et puis nous pouvons voir aussi que Mars est conjoint au Soleil depuis la dernière nouvelle lune. Mais là maintenant, il se trouve juste derrière le Soleil. La conjonction a eu lieu. On peut imaginer qu'il nous pousse dans le dos, vous voyez. Il nous apporte de la motivation, de la force, de l'énergie. Il nous donne de l'élan et de l'enthousiasme pour avancer. Comme cela se passe en Sagittaire, il nous amène à aller au-delà de nos habitudes, à oser faire quelque chose de différent, à voir plus grand, aller au-delà de ce que nous pensions pouvoir faire ou gérer. C'est une énergie très forte d'action et de réaction. On ne peut que se dire de garder l'esprit ouvert et d'être mentalement agile et de rester dans cette dynamique. D'autant plus que là, Eris est toujours conjointe au nœud nord. Eris, si vous le savez, ou si vous ne le savez pas, est la sœur de Mars. Elle manifeste une énergie assez guerrière, c'est une lutte implacable contre l'injustice. Elle ne fait pas dans la dentelle, comme on dit parfois. Elle est conjointe donc au nœud nord qui montre notre chemin de vie sur un thème, mais qui peut aussi manifester une forme d'avidité. Donc on voit bien ici que l'énergie d'action, de bataille est forte, d'où l'importance de vérifier d'où nous partons pour nous battre. Vous voyez, est-ce qu'on part de la peur, de la réaction ou alors du cœur? En tout cas, cette pleine lune, elle fait vibrer la nervosité. L'esprit est en ébullition et on pourrait être amené à se poser beaucoup, beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je pense cela? Pourquoi ai-je dit ça? C'est un bon moment pour laisser la pleine lumière éclairer le double miroir des Gémeaux, vous savez, observer nos peurs et nos croyances. Cette pleine lune, elle nous offre l'envie d'aller de l'avant et de trouver de nouvelles façons de procéder. Et puis du coup, en fait, il s'agit de dissoudre les anciennes façons de penser pour s'ouvrir à de nouvelles. C'est l'opportunité de changer les lentilles au travers desquelles nous regardons la réalité et notre expérience de vie afin de voir tout ça autrement. La manière et la posture avec laquelle nous regardons les choses déterminent ce qu'on voit. Ne l'oublions pas. On peut voir aussi qu'il y a 6 planètes qui sont en signes mutables. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'Uranus, Neptune et Pluton vont passer dans les années qui viennent des signes de terre et d'eau, qui parlent de concret, d'émotion, et qui prennent le temps, à des signes d'air et de feu, où là, on va être dans quelque chose de beaucoup plus rapide et d'intangible, voire même d'invisible. Euh, Ça peut être un monde de plus grande conscience, peut-être. Ça me fait penser à la phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, vous savez, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais bon, là,
on est quand même dans des signes très mutables pour cette pleine lune. Neptune, Saturne est en Poisson. La Lune, même si ce n'est pas une planète, elle est en Gémeaux, c'est un luminaire mais elle est importante. Et le Soleil, Mars et Mercure sont en Sagittaire. Ce qui nous donne une belle capacité d'adaptabilité, de flexibilité pour ce passage dans le monde de demain. On peut être un peu chahuté par une sensation de devoir gérer plein de mouvements en même temps. En plus, on est poussé à aller de l'avant, à bouger, ça va vite. Et c'est pas mal d'être vigilant sur d'où nous parlons à nouveau. Qui de nous parle? Est-ce que c'est la partie qui a peur ou la partie qui est alignée avec son cœur? Toute la pleine lune me fait beaucoup penser à ça. Et puis, comme tout est bien fait, l'aspect majeur de cette pleine lune, c'est le carré de Saturne à cette pleine lune, justement. Donc, Saturne, il vient mettre des limites. Il vient nous proposer de prendre le temps. Évidemment, avec Mars, on pourrait se sentir freiné, empêché. D'ailleurs, il peut y avoir des actions qui bloquent la liberté d'expression, mais aussi qui bloquent des voyages, des mouvements. Et comme Saturne est en Poisson, on peut même penser, c'est un signe d'eau, on peut imaginer des problèmes autour de l'eau. Saturne, donc, c'est le temps. Une pause s'impose, comme on dit. C'est l'opportunité pour réfléchir et ne pas rester enfermé dans une forme de dogme. Le Sagittaire a soif de liberté, mais aussi de vérité, c'est toujours beaucoup d'enthousiasme, mais il peut basculer dans une forme égotique de dogmatisme de la pensée. Vous savez, le moi j'ai raison, l'autre a tort. C'est aussi un temps, ce Saturne-là, pour prendre du recul et pour ne pas rester bloqué dans l'angoisse créée par des milliards de questions ou des pensées diverses, ce qui est très le négatif Gémeaux. Ce carré, il amène à réfléchir à ce qu'on choisit pour s'assurer de ne pas répéter un chemin que nous avons déjà parcouru. Donc faisons confiance au temps, restons à l'écoute. Il y a quelque chose à réajuster entre ce que notre esprit dit, le Gémeaux, et nos inspirations, nos désirs pour aller vers autre chose, le Sagittaire. Ce carré, il vient nous proposer d'explorer notre dualité. Saturne, c'est le gardien du seuil, en fait, entre le visible et l'invisible. D'une certaine façon, il nous montre comment nous déplacer d'un monde à l'autre, voire même entre les mondes, entre notre vie d'être sur Terre et celle en tant qu'être spirituel. Il symbolise l'énergie qui nous aide à trouver notre forme, notre structure, pour incarner l'être spirituel que nous sommes. Il fait vraiment le lien et nous aide à ressentir, surtout en Poisson, notre appartenance à l'unité. Cela me fait penser à cette phrase de ce magnifique poète Rumi. Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte. Mais revenons à Saturne. Donc c'est un T carré, enfin c'est ce qu'on appelle un T carré. On peut le voir, ce T carré, on peut le voir comme une aide à être ancré dans notre conscience spirituelle de qui nous sommes en tant qu'être spirituel détenant la dualité. Et comme tout est carré, cela indique qu'il y a un point de libération. Et ce point de libération, de cette tension, un T carré c'est un aspect de grande tension, il est en Vierge. Ce signe, la Vierge, nous invite à mettre en action notre sens du discernement et notre bon sens afin de mieux communiquer et de faire les bons choix. Rappelons-nous la différence entre la prudence et la peur. Il y en a une qui permet de faire des choix et l'autre qui empêche de réfléchir. Parlons maintenant de Mercure. Mercure est le maître des Gémeaux et donc de la pleine lune. Il est très important. Il est conjoint au centre galactique, il est par conséquent directement connecté à ce centre et donc aux informations qu'il contient. Il nous connecte à la source et il nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels en chemin. À savoir aussi, il est dans l'ombre de sa rétrogradation et elle commencera à 8 degrés du Capricorne et il reviendra à 22 degrés du Sagittaire. Le message de sa rétrogradation a lieu maintenant. C'est maintenant qu'il faut être à l'écoute. La compréhension de ce qui est à l'œuvre, aujourd'hui, se fera à Noël. Un cadeau de l'univers, en somme. D'ailleurs, c'est intriguant cette conjonction qui a lieu à Noël sur le tout premier degré du Capricorne et donc du solstice d'hiver.
mais on en reparlera plus tard. Mercure donc est au carré de Neptune. Traditionnellement, ça nous parle de tromperie, de mensonge ou de cette sensation que nous n'avons pas toutes les informations, pas toute l'histoire, vous voyez. C'est une aide pour dissoudre des lieux où vous étiez sûr d'avoir raison, il me semble, ce carré. Ça aide à changer notre vision de l'histoire que nous nous racontions, ou aussi la vision de l'histoire que les autres nous racontent. Ça aide à dissoudre des modes de pensée et de croyances qui pourraient nous maintenir dans un sentiment de séparation ou nous faire oublier que tout est interconnecté. Ce qui nous amène à nous interroger sur ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et comme ça, notre esprit peut s'élever au-dessus des apparences et voir les choses autrement. C'est très porteur pour les projets créatifs. Alors, nous avons aussi un très beau soutien énergétique avec le trigone de Pluton à la Lune et son sextile au Soleil. C'est un peu comme si le ciel créait une route bien dégagée pour avancer sur ce chemin de transformation de notre compréhension du monde. Cela aide à s'adapter à une autre façon de voir les choses. Et on peut en profiter pour voir ce qui doit être vu, entendre ce qui doit l'être et prendre conscience de l'action qui est à mener à ce moment-là. Et puis Pluton est toujours au carré des nœuds jusqu'au mois de décembre, ça va bientôt s'arrêter. Le carré, vous savez, c'est toujours un moment de crise et de choix à faire, et j'en ai déjà parlé, mais là on peut vraiment s'interroger sur quelle fréquence allons-nous choisir de nous aligner. C'est un processus interne qui est à l'œuvre. Quelle posture interne allons-nous choisir? Allons-nous nous laisser emporter par nos peurs du manque ou la peur du futur, sachant que cette peur finira par engendrer un besoin de protection qui a de fortes chances d'aboutir à de la violence. À l'inverse, on peut choisir la confiance dans la puissance de la vie, se battre à partir du cœur. C'est un temps très propice pour choisir sa posture intérieure, vous voyez, mettre de l'intention à ce niveau-là. Cette pleine lune me semble être le parfait moment pour prendre conscience de notre souveraineté et pour réaliser qu'il n'y a pas la vie et nous. Nous ne sommes pas à part, nous sommes la vie. Comme disait mon cher Goswami Kriyananda. À ce titre d'ailleurs, nos actions participent à la vie et nos choix en découlent. Nos pensées créent une émotion qui crée une vibration. Cette vibration résonne et engendre des actions. Et l'ensemble de ces actions crée le monde dans lequel nous vivons. Alors, et si nous changions le monde en changeant notre façon de penser et de communiquer? Voilà, je m'arrêterai là. Merci pour votre écoute. Si cela vous a plu, ce serait sympa de me le signifier en cliquant sur le j'aime, en mettant un commentaire, en vous abonnant à ma chaîne. C'est ce qui m'aide dans mes périodes de doute pour continuer à partager ma vision des étoiles et échanger avec vous. Je vous dis à tout bientôt.